Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien par la grâce de Dieu? Qui a dit non? Amen. Je vous invite à vous mettre debout. On va prendre ce chant qui nous dit « Je ne veux pas abandonner celui qui m'a sauvé ». Amen. Qui d'autre le pense ici? Sur vos visages, que Dieu vous a sorti de situations desquelles, grâce à lui, maintenant, vous êtes heureux. Il a accompli sa volonté dans vos vies et je ne veux pas l'abandonner. Même dans les temps difficiles, je ne veux pas l'abandonner, je ne peux pas l'abandonner. Amen, on reprend ça ensemble. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Quand je t'appelle, moi je prie. Quand je te cherche, moi je jeûne. Quand je t'appelle, quand je te cherche, moi je jeûne. Quand je t'appelle, moi je prie. Quand je te cherche, moi je jeûne. Quand je t'appelle, moi je prie. Quand je te cherche, moi je jeûne. Quand je t'appelle, moi je prie. Quand je te cherche, moi je jeûne. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Quand je t'appelle, moi je prie. Quand je te cherche, moi je jeûne. Quand je t'appelle, moi je prie. Quand je te cherche, moi je jeûne. Quand je t'appelle, moi je prie. Quand je te cherche, moi je jeûne. Quand je t'appelle, moi je prie. Quand je te cherche, moi je jeûne. Je sais ce que je veux, ce que je veux c'est toi. Je sais ce que je veux, ce que je veux c'est toi. Je sais ce que je veux, ce que je veux c'est toi. Je sais ce que je veux, ce que je veux c'est toi. Je sais ce que je veux, ce que je veux c'est toi. Je sais ce que je veux, ce que je veux c'est toi. Je sais ce que je veux, ce que je veux c'est toi. Je sais ce que je veux, ce que je veux c'est toi. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Je m'accroche à lui, à lui, à lui. 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 Accroche-toi 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 à lui, à lui, à lui. Jésus mon projet,
Jésus mon projet, c'est toi le plus grand projet de ma vie. Jésus mon projet, c'est toi le plus grand projet de ma vie. Jésus mon projet, c'est toi le plus grand projet de ma vie. Jésus mon projet, c'est toi le plus grand projet de ma vie. Jésus mon projet, c'est toi le plus grand projet de ma vie. Jésus mon projet, c'est toi le plus grand projet de ma vie. Amen, Jésus. C'est toi le plus grand projet de ma vie. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. On reprend ça, Seigneur, je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, 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 fidèle. Oui, tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, finalement il prend soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, 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 fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia, Jésus. Oui, tu es fidèle dans toutes les situations de ma vie. Tu ne m'abandonnes jamais. Alors, proclame ces paroles, proclame plus aucun délai. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie. Plus aucun délai, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie.
reçois mon miracle aujourd'hui, Seigneur. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, 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 dans ma vie. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oui, tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu en nous remémorant qu'il est fidèle? Dans tous les sujets de notre vie, il est fidèle. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Gloire à Dieu. Comment allez-vous? Alors, comme vous le savez, nous avons 2 baptêmes donc, ce matin, donc, ce qui fait qu'on raccourcit un peu les autres activités pour aller plus vite. Donc, je vais partager rapidement la pensée du Seigneur avec vous ce matin. Et ensuite, on aura encore un temps de louange et on pourra passer à notre moment de baptême. C'est bon, vous êtes prêts? J'ai intitulé ma prédication de ce matin « Quand Dieu ferme un chapitre, il en ouvre un meilleur ». Amen. Quand Dieu ferme un chapitre de notre vie, une saison de notre vie, il en ouvre un autre chapitre, une autre saison, forcément qui soit meilleure. Et je voudrais vous inviter à lire ensemble dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, la lettre que l'apôtre Jean va adresser à l'église de Sardes. Et on va juste lire une partie de cette lettre-là, donc les versets 7 et 3. Donc Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Et ensuite, on va lire Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 et 2. On commence par Apocalypse, donc chapitre 3, verset 7 et le verset 8. Tout le monde est là? À l'église de Philadelphie plutôt, je me suis trompé. Donc, écrit à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 2. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Je voulais simplement nous rappeler ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, que parfois dans notre vie, nous traversons des fins de chapitres qui parfois peuvent avoir été des chapitres assez intéressants, comme malheureusement des chapitres de notre vie qui le sont un peu moins. Que ce soit la perte d'un emploi, un deuil, une maladie,
une déception, un projet qui a peut-être échoué, une relation qui n'a pas abouti. Et lorsque on est à la fin de ces chapitres, notre questionnement, c'est de demander au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire au Seigneur, pourquoi? Non? Ah, peut-être que je suis le seul. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pour des raisons peut-être que nous-mêmes on sait. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle que Dieu n'est jamais surpris lorsqu'il y a la fin d'une saison dans notre vie. C'est peut-être une surprise pour nous, mais ce n'est jamais une surprise pour le Seigneur. Celui qui ferme la porte est aussi celui qui prépare l'ouverture d'une prochaine porte. Amen. Bien évidemment, dans la vie, il faut qu'il y ait un temps pour toutes choses. Un temps pour se réjouir, ça on l'aime beaucoup. Un temps peut-être pour pleurer, on l'aime moins. Mais ces deux temps sont nécessaires pour notre équilibre. Et aussi pour que nous puissions nous sentir comme êtres humains. Je disais que celui qui ferme une porte prépare aussi le moyen et nous donne la capacité d'en ouvrir une autre. D'ailleurs, Apocalypse 3 nous présente Jésus comme celui qui possède la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Ça veut dire que lorsqu'il y a une porte qui se ferme dans notre vie, forcément, Dieu en est pour quelque chose. En tout cas, il est au courant. Amen. Il sait qu'il y a une porte qui s'ouvre, il n'est pas surpris par les portes qui peuvent s'ouvrir sur notre chemin. Ce matin, je voudrais simplement nous rappeler 5 petites vérités dans la parole de Dieu. Je vais aller très très vite parce que comme on n'a pas beaucoup de temps. Et la première vérité, c'est que Dieu est le maître des saisons. Il est le maître des saisons, des temps et des circonstances. Et c'est ce qu'il nous rappelle d'ailleurs dans le livre d'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que nous savons qu'il y a un temps pour toutes choses? Théoriquement, oui. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie, un temps pour naître surtout, et un temps pour mourir. On a vibré durant les quelques semaines dernières sur les événements de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? On était tous contents de tous. Je ne sais pas, il y a des gens qui détestent les foot, mais il y en a qui étaient tellement contents de rester devant leur télévision, vibrer devant les émotions. Mais là, c'est fini. Ah, je pense qu'il y en a qui ne sont pas informés que la Coupe du Monde s'est terminée. C'est fini. Il y avait un temps pour commencer et il y a un temps pour terminer. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu agit aussi par saison. Il existe des temps pour commencer, des temps pour attendre, il y a des temps pour récolter, il y a un temps pour semer, n'est-ce pas? Si Dieu a créé des saisons, ce n'est pas pour rien. Parce que lui aussi, il agit dans notre vie en fonction des saisons. Et le problème, ce qui nous fait souffrir, c'est que très souvent, nous voulons rester dans une saison particulière. Peut-être qu'il nous est favorable. Alors que Dieu, il a déjà terminé avec cette saison, il a déjà changé de saison. Et donc, nous sommes en retard de phase. Imaginez si vous avez décidé de rester en hiver depuis que tout le monde souffre de la canicule. Qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que dans votre comportement, vous allez toujours vous habiller avec des manteaux d'hiver, alors qu'on est à 35 degrés, 38, parfois même c'est ailleurs 40. Vous vous rendez compte si vous êtes habillé en saison, en tout cas en tenue d'hiver à 40 degrés, avec votre manteau et votre écharpe, qu'est-ce qui arriverait? Vous allez suffoquer de chaleur. Alors si Dieu change de saison et que nous n'avons pas compris pour que nous puissions aussi rentrer dans la nouvelle saison avec lui,
C'est normal que nous ne continuions pas à souffrir, que nous allons souffrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? C'était le cas dans la vie des enfants d'Israël lorsque Dieu les a sortis d'Égypte. Il a changé de saison. Il les a prévenus, il a dit, vous allez sortir d'Égypte. Mais ils sont sortis physiquement. Et vous serez d'accord avec moi ce matin que dans leur mentalité, ils sont toujours restés en Égypte. D'ailleurs, il leur arrivait de se dire, mais quand nous étions là-bas, c'était bien. Dieu les a sortis de la, en tout cas, il les a sortis de la position d'esclaves pour les faire entrer sur une terre de liberté. Mais sauf que eux, ils raisonnaient, ils réfléchissaient toujours comme des esclaves. Lorsqu'on est trop nostalgique, c'est compliqué d'avancer au rythme de Dieu. De rentrer dans les nouvelles saisons que le Seigneur ouvre devant nous. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions nous poser la question si nous sommes en train d'avancer au rythme de notre Seigneur, de rentrer dans les nouvelles saisons dans lesquelles lui il nous permet de pouvoir rentrer. Ne pas demeurer en hiver alors que Dieu nous a déjà préparé un bel été. Il y a plusieurs autres exemples dans la Bible, notamment, vous connaissez l'histoire de la femme de Lot. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot? Alors que Dieu leur demandait de sortir de Sodome et Gomorrhe, elle avait le cœur encore attaché à tout ce qu'elle allait laisser à Sodome et Gomorrhe, à sa richesse. Alors que Dieu lui demandait de ne plus regarder en arrière, elle a essayé de regarder. Parce que tellement, je ne suis pas là en train de vous dire ce matin que c'est tellement facile de passer d'une saison à une autre. Même la nature nous enseigne. Parfois, quand on dépasse, l'été, ça commence quand? C'est le 21 juin, c'est ça? Et que parfois, encore après le 21 juin, on a encore un peu froid. Parce que le temps qu'on rentre réellement dans la saison. Donc, ce n'est pas toujours évident de changer de saison. Et pourtant, il nous faut accepter changer de saison et rentrer dans ce que le Seigneur prévoit. Donc, pour revenir à la femme de Lot, elle avait tellement le cœur attaché à ce qu'elle devait laisser et elle va regarder derrière. Et on connaît ce qui est arrivé. Malheureusement, elle ne va pas atteindre la nouvelle destination et le plan que Dieu a prévu et destiné pour elle. C'est Isaïe qui nous dit dans Isaïe chapitre 43, verset 19, « Voici, je fais une chose nouvelle. » C'est Dieu qui parle à son peuple. « Je fais une chose nouvelle, au point d'arriver. » Et il demande à son peuple d'être attentif aux nouvelles choses qu'il veut faire. Je voudrais simplement ce matin, sur ce point, nous exhorter à ne pas essayer de ressusciter ce que Dieu a déjà terminé. À ne pas essayer de vivre dans notre mentalité, dans une saison qui est déjà terminée. Amen. Peut-être dans une relation qui est déjà morte. Bien sûr, on se rappelle des bonnes choses qu'on a pu vivre et peut-être des bonnes choses qu'on aurait pu vivre. Vous savez, une fois, j'étais avec une personne qui, en entretien, donc qui avait vécu des choses assez difficiles et qui... merci. Ange, est-ce que tu peux juste laisser juste après la prédication? D'accord, merci. Donc cette personne qui avait vécu des choses difficiles et qui, en entretien, elle me racontait tout ce qu'elle a vécu qui était difficile et tout ça, qu'elle veut laisser derrière elle. Et après, elle me sort une phrase. Elle me dit, Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu as tellement le regard sur la porte qui est fermée que tu ne vois pas celle que je suis en train d'ouvrir. Bon, elle était venue en entretien pour recevoir des conseils et tout ça, mais je pense que c'est moi qui ai été enseigné par cette phrase qu'elle a sortie à la fin.
de l'entretien. Oui, c'est tellement vrai que nous avons parfois la porte, le regard fixé sur la porte qui est déjà fermée, que nous ne voyons pas celle que le Seigneur est en train d'ouvrir. Deuxième chose que je voudrais que nous voulons retenir ce matin, c'est que quand Dieu ferme une porte, c'est toujours avec un objectif. Amen. Ce n'est pas pour plaisanter, ce n'est pas simplement par fantaisie que Dieu décide de fermer une porte. Apocalypse chapitre 3, verset 7 nous rappelle que Jésus détient la clé des portes. Les hommes ne contrôlent pas notre destinée. Une porte fermée peut être une protection et une réorientation de la part du Seigneur. Vous vous rappelez de l'histoire de Balaam, alors qu'il a été bloqué, n'est-ce pas? Tout simplement parce que Dieu voulait le protéger. Vous vous rappelez aussi de l'histoire de l'apôtre Paul. Dans le chapitre 16, alors qu'il était sur le chemin de l'évangélisation, le Seigneur va lui interdire, va lui fermer la porte de l'Asie et l'oriente vers la Macédoine. Et on va voir plus tard que c'est parce que le Seigneur avait un plan pour lui. Peut-être qu'il n'avait pas compris quand le Seigneur lui fermait la porte de l'Asie, où il avait vraiment cette volonté d'aller prêcher la parole de Dieu, d'aller sauver des âmes. Pour dire que lorsque Dieu ferme une porte, ça ne veut pas dire forcément qu'elle était une mauvaise porte. Amen. Lorsque Dieu nous réoriente, ça ne veut pas forcément dire que nous étions sur un mauvais chemin, mais ça veut dire que le chemin sur lequel nous étions n'était pas un chemin qui allait dans le sens de ce que lui désire. Il désire pour chacun d'entre nous. Et son désir, c'est que nous puissions prendre, et l'apôtre Paul va accepter, il prend le chemin de la Macédoine pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Bien aimé dans le Seigneur, un nom de Dieu est souvent pour nous orienter vers un meilleur chemin, pour nous dire oui, pour pouvoir nous encourager et nous permettre de pouvoir avancer. Donc Dieu ne ferme pas les portes par fantaisie. Quand il ferme une porte, il y a forcément un objectif précis derrière. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, on avait une sœur qui était en France et qui avait eu beaucoup de problèmes de papier. Elle est venue légalement, comme tout le monde. Elle a fait ses études, elle a trouvé un travail. Et puis après, entre malentendus, préfecture, direct, je ne sais pas quoi, toutes ces complexités de trucs-là, elle s'est retrouvée sans papier. Et elle se disait, mais Seigneur, pourquoi? Elle va se retrouver pendant quelques années à errer. Et puis après, le Seigneur va l'orienter vers autre chose. Elle postule pour un loto-visa, je ne sais pas, aux États-Unis. Et puis, on retient sa candidature. Elle va partir. Un an après, elle avait une carte de 10 ans. Après, elle postule pour rentrer dans l'armée. Et puis, ça marche. Et puis, elle se retrouve dans l'armée. En une année, sa vie a changé du tout au tout. Amen. Pour voir comment le Seigneur peut parfois nous bloquer, on va dire, s'il y a un bon chemin, parce qu'il veut nous orienter ailleurs, parce qu'il veut nous montrer un autre chemin, parce qu'il veut simplement, il a un plan, un projet, non seulement pour notre vie, mais pour permettre à ce que ce qu'il a déposé dans notre cœur, dans notre vie, l'impact qu'il veut que nous puissions avoir, puisse se réaliser là où il veut que nous nous soignons. Et ça, c'est très important pour que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur veut nous communiquer et là où il veut nous amener. Troisième chose, c'est que le temps d'attente, ce n'est pas aussi quelque chose d'inutile. Le temps d'attente, c'est le temps où le Seigneur forme notre caractère. Et je sais que nous n'aimons pas beaucoup les temps d'attente. En tout cas, moi, je n'aime pas beaucoup les temps d'attente. Lorsque je vais à un rendez-vous chez le médecin, quand le rendez-vous il est à 16h, je veux qu'au plus tard, à 16h05, je sois déjà en train de parler avec le médecin. Non? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'aller à un rendez-vous et vous êtes dans la salle d'attente? Souvent, vous arrivez en avance.
quand c'est possible. Donc à 16h, vous êtes arrivé déjà à 15h50 et que parfois jusqu'à 16h30, vous êtes encore en salle d'attente. On regarde la montre, on regarde la personne qui est rentrée avant nous, on se demande qu'est-ce qu'elle raconte cette personne-là. Parce qu'on n'aime pas trop des salles d'attente. Et vous savez que, alors que nous, on a du mal à attendre 30 minutes, il y a des gens qui donneraient tout, simplement pour rencontrer un médecin, parce qu'ils n'en ont pas. D'accord ? Pour aller rencontrer un médecin, il faut faire 50 km, et quand tu arrives, 30 minutes d'attente, ça ne fait rien du tout. Mais je reviens sur le fait que Dieu forge notre caractère dans la salle d'attente. Il forge notre caractère afin que nous soyons patients. Amen. Il forge notre caractère pour que nous soyons prêts aussi à la bénédiction qu'il veut nous accorder. Lorsqu'il sort les enfants d'Israël, il était capable le même jour de les téléporter pour qu'ils se retrouvent sur la terre promise. Vous êtes d'accord ou pas? Il n'a pas fait. Il leur demande de marcher pendant 40 jours. Et comme ils n'étaient pas obéissants dans la salle d'attente, ils ont fait 40 ans. Et je pense que, bien aimés dans le Seigneur, parfois, certaines de nos bénédictions attendent tellement dans la salle d'attente parce que nous ne sommes pas prêts. Dieu veut corriger notre caractère, il veut corriger notre vision, il veut corriger les schémas que nous avons déjà prédéfinis dans notre tête. Une fois, j'ai rencontré une sœur qui attendait son mariage, car elle attendait de rencontrer quelqu'un. Pas encore son mariage, mais déjà de rencontrer quelqu'un. Et lors de nos discussions, elle me racontait comment elle avait déjà choisi sa salle, la salle pour le mariage. Elle a déjà choisi le pasteur qui devait prêcher, la mairie où le mariage serait célébré. Et elle en parlait avec tellement de passion que je lui ai dit, mais est-ce que ton futur il aura son mot à dire ou pas? Elle m'a dit, tiens, oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Alors, sans que ce soit forcément mauvais, mais elle a tout préparé pour elle. Et peut-être que dans ce chemin, dans ce temps d'attente, le Seigneur l'amène à ne pas toujours regarder simplement à son nombril, à se dire que dans un couple, ça se travaille à deux. Non? Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. La décision de là où on va se marier, ça se travaille à deux. Et peut-être que dans cette saison-là, avec cette mentalité, si elle rencontre quelqu'un, la personne ne va pas rester. Cette personne ne veut rester dans un plan que toi, tu as déjà tracé pour toi toute seule. Et Dieu permet à ce que, dans cette saison-là, elle rencontre peut-être des personnes qui lui rappellent, bien évidemment, qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a un caractère à travailler. Il y a une vision à travailler. Il y a une manière de construire un projet à travailler. Et donc, le temps d'attente, il est important, bien aimé dans le Seigneur. Et même s'il est long, même si ça peut être ennuyeux, c'est un temps d'attente important. Et dans les temps d'attente, le Seigneur nous prépare, il nous forme. Et d'ailleurs, c'est important de donner l'exemple tout à l'heure de la sœur qui avait fait qui est allée aux États-Unis, mais j'ai vu que pendant ce temps d'attente, bien évidemment qu'elle pouvait être découragée, mais elle faisait pas mal de formations. Quand il y a telle formation, parce qu'elle avait du temps, elle faisait tellement de formations qui aujourd'hui lui sont utiles. Le temps d'attente, ce n'est pas simplement un temps où il faut être oisif, c'est un temps où il faut être attentif à l'écoute de ce que Dieu veut nous apporter, de la formation qu'il veut nous donner. Ne gaspille pas, comme quelqu'un l'a dit, ne gaspille pas ton désert, mais fais-en une école de foi, de patience et d'obéissance. Amen. Quatrièmement, Dieu ouvre
forcément un chapitre devant nous, un autre chapitre qui est forcément meilleur. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais l'exemple parfait, c'est l'exemple de Jésus. Tous ceux qui ont vu Jésus à la croix pensaient que c'était la fin. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est le début d'une abondance. C'est le début d'une résurrection. C'est le début de l'Église qui permet à ce que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui. Peut-être que vous allez me dire, Jésus, c'est le top modèle. Mais Ruth, cette femme qui s'est mariée, une jeune femme, hein, qui a rencontré un homme qui s'est marié, et puis voilà, et elle perd son mari. Et alors que tout était fini pour elle, désespérée, et en plus elle fait un autre choix, un choix de suivre sa belle-mère. C'est pas courant ça. Hein. Non seulement elle perd son mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout. On lui demande, mais écoute, retourne. Elle dit non, je veux suivre ma belle-mère, je veux rester avec toi. Bon, je vois déjà des gens qui secouent la tête, c'est pas possible. Et dans ce choix, le Seigneur va la bénir pour lui permettre d'être dans la lignée du Seigneur Jésus. Amen. Lorsqu'on lit l'histoire de Job, au début, on a du mal à voir comment ça va finir. Il a tout perdu en une journée. Et pourtant, à la fin de l'histoire, il devient encore béni et restauré. La fin visible, en tout cas, n'est pas la fin que Dieu a prévue. Un échec, ce n'est pas la fin de l'histoire. Une porte fermée, ce n'est pas la fin de notre destinée. Et ça, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, toujours faire confiance au Seigneur quand le Seigneur décide de fermer une porte, même si elle est bonne, même si elle est merveilleuse, même si elle est extraordinaire, il faut lui faire confiance pour ce qui arrive. Et je termine en nous disant comment est-ce que nous pouvons entrer dans un nouveau chapitre que Dieu ouvre devant nous. D'abord, premièrement, c'est d'accepter que la porte se ferme. On dirait, en d'autres thèmes, il faut faire le deuil. N'est-ce pas? Il faut accepter que les portes se ferment dans notre vie. Il faut accepter que les saisons s'arrêtent. Il faut accepter qu'il y ait l'hiver, même si ce n'est pas toujours agréable. Il y en a qui aiment l'hiver ici. Une seule, si. Je sais pourquoi vous dites ça, c'est parce que vous avez chaud en ce moment. L'hiver, c'est pas peut-être ta saison préférée. Il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'été, et il faut accepter que ça tourne. Amen. Et dans notre vie personnelle, il faut accepter qu'il y ait des saisons, qu'il y ait des gens qu'on a rencontrés, des amitiés qui peut-être durer pendant longtemps, mais des amitiés qui durent aussi une seule saison. Et il ne faut pas foncer, il ne faut pas pleurer tout le temps parce qu'une porte est fermée. Deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à pardonner et à abandonner le passé. Vous savez, l'apôtre Paul dit que lui, il fait une chose, il oublie ce qui est passé et il a les regards fixés. Le pardon, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est une clé qui nous permet de pouvoir véritablement avancer. Parce que tant que nous n'avons pas pardonné, nous serons là à ruminer certaines choses du passé et ça nous empêche d'avancer. Quelqu'un a dit cette phrase, il dit si Dieu voulait qu'on vive dans le passé, il nous aurait mis des yeux sur la nuque. Continuez à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Restez fidèles dans les petites choses. Et ça, c'est aussi très, très important. Pendant le temps d'attente,
rester fidèle. Amen. Si je reviens à mon image de la salle d'attente chez le médecin, il ne faut pas insulter le médecin pendant qu'on attend longtemps. Sinon, de toute façon, vous finirez par ne pas être recevoir du tout. Dieu veut que nous puissions rester fidèles. Les périodes d'attente sont des périodes de grande tentation, ou peut-être des propositions qui n'honorent pas le Seigneur vont défiler devant nous. Mais il veut que nous puissions rester fidèles. Et enfin, regardez devant. Alléluia. Regardez devant. Il y a une vidéo qui circule sur laquelle je suis tombé récemment. Je ne sais pas si vous êtes tombé là-dessus, mais c'est un prédicateur qui demandait aux gens de regarder bien leur voiture, de regarder bien la taille des rétroviseurs, de regarder bien la taille des pare-brises, de leur pare-brise. Vous savez, on ne peut pas comparer le rétroviseur au pare-brise, c'est large quand même, le pare-brise. Et il montre que c'est aussi large, tout simplement parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qui est derrière. Ce qui est important, c'est ce qui est devant. Et je pense que ce que le Seigneur nous enseigne aussi, c'est de regarder devant. Ce qui est important, c'est ce qui est devant. C'est ce qui est devant nous qui arrive, comme l'apôtre Paul le dit, je fixe mes regards vers ce qui est devant. En rappelant que Jérémie nous rappelle que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous pouvons fixer nos regards sur lui. Je voulais m'arrêter là ce matin en nous rappelant tout simplement que lorsque Dieu ferme une porte, il a la capacité d'en ouvrir une autre. Même si ce n'est pas lui qui l'a fermée. Si la porte a été fermée, c'est que forcément, il a dit oui. Il a la capacité d'en ouvrir une autre. Et il faudrait simplement, pour revenir à la phrase de cette personne avec qui j'étais en entretien, il ne faut pas avoir les regards fixés sur la porte qui est fermée pour ne pas voir celle que Dieu est en train d'ouvrir. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Chante-le, j'ai sa joie même dans le chaos. Oh Jésus, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, non, 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 non. Il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher.
fera, il fera, il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. il ne t'abandonnera jamais. Il ne faillira jamais. Non. Il ne faillira. On va reprendre car Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire des miracles dans ta vie encore aujourd'hui. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. il ne t'abandonnera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh Jésus, oui Seigneur, je sais que tu ne failliras jamais. Oh Jésus, c'est qu'il y a des personnes ici qui traversent des moments difficiles, comme on l'a chanté. Notre Dieu est là, notre Dieu est vivant. N'abandonne pas sa main, tiens sa main jusqu'au bout, parce que lui ne t'abandonnera jamais. Même s'il est avec les 99 brebis, il ira te chercher toi qui es perdu. N'abandonne pas, tiens sa main. Accepte la saison dans laquelle tu es aujourd'hui. Reste dans la volonté de ton Dieu. Alors que nous allons chanter, malgré le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Moi, Seigneur, je ne tremblerai pas. Moi, Seigneur, je resterai ferme. Je ne tremblerai pas car j'ai bâti ma maison sur ta vie. Car j'ai bâti mon foyer sur ta vie. Car j'ai bâti mon couple sur ta vie. Car j'ai bâti, Seigneur, toutes mes fondations, Seigneur, sur ta vie, Jésus. Quand la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore une fois, le vent, la pluie, le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore une fois, les problèmes, Seigneur, déferlent sur ma vie. Ma santé bascule sur ma vie, Seigneur. Mais je ne tremblerai pas, car j'ai bâti ma vie sur toi. Mon espoir est ancré en toi, Jésus. J'ai bâti ma maison sur... Une dernière fois, le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation.
ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui, en lui, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, jamais, jamais. Oh Jésus, jamais tu me laisseras, Jamais. il ne faillira jamais, Il ne faillira jamais. il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Alléluia Jésus, tu ne m'abandonnes pas Jésus. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Défie l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es Seigneur, le Dieu des miracles. Une dernière fois, chante-le. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, oui, tu le fais encore. En toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Chantons-le encore une fois, tu es de tout, Seigneur. Tu
es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les... On va reprendre ça et je continuerai, Seigneur, de te glorifier. Je continuerai De te glorifier, gardant tes... promesses en mon Oui, je cœur. continuerai sans fin de t'élever. Oui, je continuerai sans fin de En toi, je suis plus que vainqueur. toi, Je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux. Qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant. Je sais qu'il est vivant, qu'il est le Tout-Puissant. Celui qui siège dans les cieux. Dans Les cieux. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il va encore faire, pour tout ce qu'il a déjà fait. Le Dieu qui t'a promis ça hier, il va te l'accomplir aujourd'hui ou demain. Crois en lui. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu des miracles. Ne lâche pas sa main. Alléluia, Jésus. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses
je continuerai sans fin de t'élever. En toi je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Et je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège. On va reprendre et je continuerai de te glorifier, Seigneur. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Et je sais, oui je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi, je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir, tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh oui, chante-le pour Dieu. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir, tu vas l'accomplir. Alléluia, Jésus.